qui connaît Dieu là parmi vous? Personne. Personne, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes personne. L'ego, le moi, le soi, le je, nous sommes personne sans les trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout est uni, ce Père, ce Fils, cet Esprit, dans la manifestation. Ce retour à la vie est un retour à la non-manifestation de sa manifestation. Ça va, vous suivez? Et donc ce Dieu, c'est quoi? C'est la porte. Dieu, d'aller être la porte du salut, qui nous amène au iode, la lumière de Dieu. Que fait cette lumière? Elle nous amène, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à l'unité, le et du pain, c'est l'unité. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on écoute tout ça, comprenez bien qu'aujourd'hui, Dieu, on ne veut pas en entendre parler. On ne veut pas. Ou alors, si on en entend parler, on en entend parler en pensée, en croyance, en illusion, en sentiment, qu'on connaît Dieu. Et qu'on voit Dieu. Mais comme tout émane de Dieu, c'est la source. On ne connaît pas Dieu, c'est Dieu qui se fait connaître à nous. Donc on rentre. Alors pourquoi on ne veut pas entendre parler de Dieu? Parce que justement ce Dieu, c'est nous. C'est nous. Pascal. Ce Dieu, c'est nous. Que fait le schéma? Que fait Dieu? On fait partie de ce peuple de Dieu, c'est de ce peuple d'Israël. On va reprendre tout ça pour ceux qui n'étaient pas là encore. Donc on fait partie de ce peuple d'Israël qui est quoi? Qui est prédestiné, qui est choisi, parce qu'on n'a pas choisi d'être là, qui est appelé, qui est amené à être à l'écoute. On va voir tout ça tout aujourd'hui. On va rentrer dans cette arche d'alliance de l'homme en Dieu. On va le voir tout à l'heure. De l'homme en Dieu, en son Dieu, sa capacité de revivre ce deux qui ne fait plus qu'un. Quand on va vers Dieu, ce deux, cette dualité ne fait plus qu'un, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est le principe unique de toute chose. Donc c'est complètement et totalement salutaire pour nous que d'aller vers Dieu, puisqu'on est appelé. Et pourquoi on va toujours vers Dieu? On va toujours vers Dieu parce que ce qu'on veut, ce que voudrait l'homme, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu, mais ce qui est important pour Dieu, c'est son inconnaissance. Dieu est très gentil. Dieu est très convivial. Il est très doux. Il veut se faire connaître à l'homme, mais il veut que l'homme comprenne que lorsque l'homme voit Dieu et connaît Dieu, ce qui est important pour Dieu, c'est l'invisibilité de Dieu, c'est l'indicibilité toujours de Dieu. Et c'est ça qui va faire l'amour infini et éternel de Dieu. Alors, j'écoutais l'autre jour, parce que j'écoute quand même la radio et la télé, j'écoutais un mec qui est politicien
politicien, je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus. D'accord. Et qui disait que l'Apocalypse n'aurait pas lieu. Là, j'ai vu ça, donc et tout, ok. Et de suite après, on nous montrait toute l'armada chinoise qui était dans la mer de Chine. Donc on nous montrait toutes les manœuvres qui étaient faites, mais l'Apocalypse n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, armate chinoise, c'est Apocalypse parce qu'il y a la guerre. Alors, ce mec, quand je l'ai écouté, il me dit à moi comme à vous, l'Apocalypse n'aura pas lieu. Mais il ne nous dit pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Pourquoi elle n'aura pas lieu, cette Apocalypse? Parce que celui qui a des oreilles entende, et il entend quoi? Il entend l'apôtre de la lumière nous dire, au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était avec Dieu. Maintenant, depuis les 10 premiers séminaires que nous avons faits, que Dieu nous a menés à faire, qu'est-ce que nous avons vu au 10e séminaire? Nous avons vu Nous avons vu, remets-moi l'égolement sur les genoux, pour ceux qui n'étaient pas là. Quelqu'un peut m'amener de l'eau, je vous prie? Hein? Excusez-moi, je n'ai pas pris. Excusez-moi. Ouais, merci. Alors, bon, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons déjà, quand on reprend le premier schéma, on le reverra tout à l'heure. On a fait notre conversion, c'est-à-dire que le premier séminaire qu'on a vu à l'abbaye, on va revoir ça pour ceux qui n'étaient pas là. Donc à l'abbaye, Dieu dit à Abraham, va vers toi. Et donc cet être humain, avec des goûts, des envies, des besoins, des illusions, des sentiments, tout un tas, parce qu'il n'était pas une vierge sage, il n'avait pas cette sagesse de se couper de toutes ses pensées, ses croyances, ses illusions et ses sentiments. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, va vers toi. Va vers toi. Va vers toi, dit Dieu à Abraham. Je vous avais dit, dès le premier séminaire, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Pourquoi on peut s'arrêter là? Parce que, enfin, vous retournerez, on va laisser ça. Merci, pardon. Merci. Mais d'être universel, puis on reviendra ça après. Dieu dit à Abraham, va vers toi. Comme ça, on reviendra après, d'être universel. Voilà. L'être universel, Dieu dit, je vous avais dit, dès le premier séminaire, on peut s'arrêter là. Dieu dit à Abraham, va vers toi, vers l'autre qui est en toi, cet autre qui est en toi, c'est moi. C'est moi, Dieu. C'est moi, cette unité de vie, en toi, pour toi, en principe de vie, en toi, pour toi et pour tous les autres. C'est moi, Dieu. Et donc cet homme, cet être humain, Abraham, en allant vers son cœur, c'est la conversion. La conversion, on peut le revoir parce que... Donc, cette conversion qu'on a vue au premier schéma, cette conversion nous amène au cœur de nous-mêmes. Et ça, c'est pourquoi c'est Dieu. Parce que quand on va vers lui, quand on va vers Dieu, ce Dieu incarné en nous, c'est pour ça que ce Dieu incarné en nous, c'est pour ça que l'Apocalypse n'aura pas lieu.
Parce que lorsqu'on vit en Christ au cœur de nous-mêmes, c'est pas nous qui vivons, c'est pas nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Saint Paul. C'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et que fait ce Christ dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il fait? Il est guérisseur parce qu'il n'y a plus de mots. Tu remets le premier, s'il te plaît. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de malheur, parce qu'il n'y a... parce qu'il n'y a plus de fait. Il n'y a plus de fait. Or, lorsque nous sommes dans cette inversion, qu'on marche sur la tête, on va le voir tout à l'heure, quand on est dans cette inversion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque fois que nous sommes confrontés à un fait, nous n'arrêtons pas, et nous voulons au fond de nous qu'une chose, c'est que le Satan s'empare de notre âme et de notre esprit pour nous faire tomber chaque jour davantage dans le fait. C'est l'inversion, on marche sur la tête, et ce qui est important dans tous nos séminaires, c'est que Dieu nous remet la tête à l'endroit. Et donc dans cette conversion, on voit très bien que cette humanité, ce plan humain, lorsque l'homme fait son exode terrestre et qu'il va vers son cœur, il retrouve l'homme grand H à l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu, le Satan ne fait pas le poids, vous allez voir, tout ce séminaire est basé là-dessus. Le Satan ne fait pas le poids devant Dieu, parce que Dieu est le tout, l'être universel. Je remets. Alors, pardon, remets Hugo, le mot religieux, s'il te plaît. Pascal. Excusez-moi, on va jongler là, un petit peu, hein. Voilà, parce qu'on dresse les choses. L'ego, le mois sur les genoux. Le 12. Le 12. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces schémas? Qu'est-ce qui se passe dans ce schéma? D'accord? C'est que lorsque l'homme va au cœur de lui-même, il retrouve ce moi, il retrouve cette incarnation de Dieu en moi, c'est-à-dire ce Dieu, comme on est dans le principe unique de toutes choses, cette unité de cœur et d'esprit, ce Dieu qui est en moi, c'est que si Dieu est moi, je suis non pas Dieu, puisque Dieu, tout vient de sa source, Pourquoi ça vient de sa source? Parce que ça nécessite l'élévation. On va voir ça dans le puits de la Samaritaine. C'est beau tout ça. Et donc, lorsque on est arrivé à ce mois, qu'est-ce qui se passe pour nous? On essaie de comprendre les choses. On essaie on est encore là dans le savoir, dans l'intellect de tout ça. Or, Dieu nous amène tout le temps à l'esprit. Et l'esprit, c'est l'au-delà de tout ça. Et donc, ce qu'on voit dans notre cœur, c'est que ce moi se transforme en je. Ce Jésus, cet être humain manifesté au regard des hommes, pas des êtres humains, qui renient tout ça. Des hommes, de ceux qui ont fait la conversion, ce Jésus, d'accord, c'est quoi? Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il revient, mon heure n'est pas encore venue, on verra tout ça dans les noces de Cana, d'accord? Ok, quand on est arrivé à notre cœur, ce n'est plus nous, c'est Dieu qui dit dans sa manifestation, je suis ce que je suis. Je suis dans le fait ce que je suis dans l'esprit. Et quand tu es dans ton cœur, quand on revoit le 1, s'il te plaît, quand on revoit le 1, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on ouvre les yeux? Qu'est-ce qu'on voit? Que là, il n'y a plus de fait. Et comme il n'y a plus de fait, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de manifestation. Il y a qu'un être qui nous dit, je suis
ce que je suis, et je suis parce que je suis. Et comme j'étais, comme je suis, j'étais, et comme je suis, je deviens. Pas l'Apocalypse. Il n'y a pas d'Apocalypse avec Dieu. Dieu est amour infini, éternel, universel. Donc on peut s'arrêter, en effet, au fait de ce que nous sommes, futile et éphémère. On peut s'arrêter à tout un tas de faits. On va faire que ça. On va faire, le Satan est là pour nous empêcher de vivre et nous faire mourir. Mourir à l'écoute, mourir à la vision, mourir à la compréhension que le Satan ne peut pas faire le poids devant nous. Et c'est à nous à tout faire. La porte de salut, la porte des hommes, c'est l'intériorité. Ça va? Ça va bien? Bon, donc on est dans l'auteur et le compositeur du Monos. Donc c'est une pièce de théâtre. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé l'endroit de la pièce de théâtre. Enfin bon, pour ça il nous a fallu un GPS. C'est un guide pour solitaire. C'est un guide pour solitaire. C'est un guide aussi pour sortir de la boue, de toutes les impuretés, les souillures, les flétrissures, les ordures de ce monde dans lequel on n'arrête pas de se plonger. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Et nous allons écouter Dieu à chaque instant, parce qu'il ne cesse jamais de nous aimer, il ne cesse jamais de nous parler. Le problème, c'est que très souvent, nous sommes encore dans le besoin d'être aveugles et sourds. Alors, après, on verra si vous voulez reprendre d'autres choses, et que chacun note s'il y a un schéma qu'il veut revoir. Alors, ce qui est important, bon, parce qu'on a fait, je disais ça peut-être un peu, Mercedes pour tout ça, vous avez les schémas. Ce qui est important, c'est de bien lire tous ces schémas, mais pour tout le monde, de bien revoir tous ces schémas, parce que c'est sans cesse, c'est infini, et donc voir cette conversion qu'il nous faut faire pour aller à ce moi qui se transforme en jeu, et qui fait que cet homme revenu au Christ, on va le voir, revenu donc au Christ, dans son élévation, fait que ce moi, transformé en jeu, se retrouve transfiguré. Explique-moi le soin du jeu. S'il te plaît, c'est 12, je crois. On vient tout à l'heure. Se transforme en soi. Pourquoi il se transforme en soi? Parce qu'on en sait des choses, on en connaît des choses. On se pense et on se croit, on se pense et on se croit. On continue à se penser et à se croire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas. Et lorsqu'on est arrivé à ce jeu, à cet être en nous, ok? Tout ça, cette espérance, nous amène à cette foi que Dieu place en l'homme, dans le cœur de l'homme, qui le transforme, cette foi qui le transforme en être. Et cet être, comme on a vu tout à l'heure, infini, éternel et universel, ce un qui va vers le I, ce un qui va vers le I, l'unité,
pour faire le L. Et ce qui est important, on l'a déjà vu ça, on l'a déjà vu ça, on l'a déjà vu ça. Lorsque on est cet être universel, on est universel, ok, que parce que ce L, par l'amour, par l'acte, dans le cœur et dans l'esprit de l'autre, dans le cœur et dans l'esprit de l'autre, devient réel. Et ce réel, cette réalisation de l'homme, c'est l'au-delà de l'homme, c'est l'amour de l'autre. Comment faites-vous pour aimer Dieu que vous ne voyez pas, quand vous n'aimez pas l'autre que vous voyez? Comment faites-vous? Alors, vous avez vu tout ça, hein, vous l'avez vu là maintenant, ça va très bien. Là, vous voyez, on est maintenant rectifié. Comme dit Saint Paul, regardez la droite. On est passé de la gauche à la droite. On n'a pas fait que ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Juliette m'a fait un tableau magnifique. Et je vous l'interpréterai tout à l'heure, si vous voulez, parce que c'est absolument somptueux. D'accord, on va vous faire ça tout à l'heure. Et donc, mais pour nous tous, et on le verra tous ensemble. Donc, ce qui est important pour nous, élever, éclairer, initier à ce qui est juste et bon pour la vie. Si ce qui est juste et bon pour la vie, cette vie ne nous concerne pas, elle ne nous concerne pas, elle est au-delà de notre propre vie, parce que pour vivre au regard de Dieu, dans ce principe unique de toutes choses, ce moi devient le soi. On est passé de l'absolue nécessité d'aller vers nous, on n'est plus dans des goûts, des envies, des besoins attirés par le fait et qui nous empêchent d'être présents dans notre relation à nous, car on comprend très bien que sans cette unité de nous, en nous, avec nous, pour nous, Dieu ne peut pas s'unir à nous. Alors là, ça va être l'Apocalypse. À moins que nous ayons toujours la vision du soi. Dernier commandement de Jésus. Jésus, pour ceux qui étaient pas là, tout le monde le sait maintenant, Jésus. Je vous fais le papier, c'est quand même. Je vous rappelle que Jésus, dans sa manifestation, je vous rappelle encore et toujours. On voit rien. On voit rien. Il faut appuyer. Ah, pardon. Attends. Oui. Vous êtes drôle, Michel. C'est pas fini. Non. Tout le monde sait que ce Jésus, au cœur de nous-mêmes, pénétré de la lumière de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, d'accord, et pour nous ce je suis. Et donc c'est le passage, donc, quelle est cette absolue nécessité d'écouter, de voir, de comprendre ça.
nous amène à l'unique, l'absolue nécessité nous amène à l'unique nécessaire, qui est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son seul commandement. Arrivé au cœur de nous-mêmes, c'est son seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je rappelle, c'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en vous. Et ce Christ, rappelez-vous, notez-vous, c'est le guérisseur et le sauveur de toute l'humanité, parce qu'il n'y a plus de fait. Il n'y a plus de fait. Ok. Donc maintenant, donc vous avez bien compris que ce soir, il faut interpréter tout ça, bien comprendre tout ça. Je vous rappelle, et ça je vais vous le signifier tout à l'heure, qu'on ne peut interpréter les choses que si on appartient au prêtre de l'ordre de Melchizedek. Vous connaissez ça, Melchizedek? De la descendance de David. Melchizedek. L'ordre de Melchizedek. Ah mais vous ne le voyez pas, pardon, attendez, pardon. Je ne sais pas comment ça marche ça. Alors, grâce aux lectures hébraïques d'Annick de Souvenir, nous comprenons tout ça. Elle n'a pas expliqué toujours comme ça, mais bon, nous comprenons tout ça. Là, il y a un E et là, il y a un K. Il y a deux cas. C'est le cas, c'est la sagesse. Alors, Melchizedek, c'était le roi de Salem. Que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi c'était le roi de Salem? Et c'était le prêtre de la justice. Ça vous rappelle rien? Ah si. Allez, vas-y, Chantal. Non, mais j'avais une image de ça qui me revenait. C'est quoi? Donne-nous l'image et la ressemblance. Non, mais c'était en fait par rapport uniquement à cette image de la justice, ici et maintenant. D'accord. Donc c'est... Et Jésus est le grand prêtre, le véritable prêtre de la justice. C'est pour ça qu'il procède dans sa descendance de David. Il continue, c'est la continuité, il continue, mais c'est le véritable maître. N'appelez personne maître, il n'y a qu'un seul maître sur terre, et ce maître, c'est lui. D'accord? Est-ce qu'on a ça? Bon, j'y vais après. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Melchizedek? Donc, c'est les deux coffres. Ça, c'est la sagesse de l'homme qui nous amène au cœur de nous-mêmes, à la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi cette sagesse? C'est quoi cette sagesse de l'homme et de Dieu? C'est quoi cette sagesse de l'homme et de Dieu? Je ne s'arrête pas encore, je ne repose pas encore. On est dans le jour du Shabbat. Donc on va se reposer complètement. Vous n'avez pas besoin de repos. Alors c'est quoi cette sagesse de l'homme et de Dieu? Pascal, Patrice, c'est quoi cette sagesse de l'homme et de Dieu? Notre unité. C'est lui qui nous
nous la donne. L'amour, C'est l'unité. Mais avant l'amour, il y a quoi? C'est l'écoute de la parole. Il y a la sagesse. Donc, écoute la parole. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette écoute de la parole? Là, Elle nous transforme. on arrive à la finalité. Elle nous transforme. Hein? Elle nous transforme vers le soi. Cette sagesse, non, attendez. Cette sagesse, c'est quoi? comme ça. La conversion. D'accord? Dieu dit à Abraham, va vers toi. Et une fois qu'on est arrivé à ce mois, ok, il se transforme en jeu. Et on va le voir maintenant, on va poser les. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? On oublie ça. Je m'oublie. Excusez-moi, il y a des moments, il faut que je lise parce que sinon je ne sens pas. Donc, on revient à mes petites séries très vite, très rapidement. Même, c'est quoi? Même, c'est le saint nom de Dieu. C'est même. C'est le saint nom de Dieu. Et l'homme traverse le désert, c'est-à-dire la conversion. On va voir tout ça, il faut tout traverser le désert. On va voir, puisqu'on est dans le temps du carême, vous allez comprendre tout ça, on est dans le temps du carême, on va traverser tout le désert, tout ce désert d'humanité. Jésus a prié dans le désert, je vous rappelle, et le Satan est venu le trouver, il est venu le trouver, il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Voilà, mais après on va voir tout ça. D'accord? Ok. Et Dieu, donc Jésus prie dans le désert, parce qu'il prie l'homme de ne plus déserter son cœur. Sinon sa vie est un véritable désert. Désert rural, agricole, industriel, médical, ça déserte de partout. C'est bon. Donc, on retrouve le saint nom de Dieu, Yahvé, ce qui est comme ce qui était, comme ce qui vient, on le retrouve dans ce mois. Ce saint nom de Dieu, par le Lamed, qui est le chameau qui nous aide à traverser le désert du coffre de la sagesse, de la conversion. Et ce Lamed, ce chameau, c'est quoi? C'est aussi quoi? C'est l'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole. Que fait Jésus lors de sa venue sur terre? Qu'est-ce qu'il fait partout? Il est venu enseigner. Et il n'arrête pas d'enseigner. D'accord? Ça marche là. Depuis 10 séminaires, ça enseigne. On est OK? Il enseigne. Donc ce yod, vous le connaissez, ce yod, et vous avez le tsi. Vous avez le tsi, le tchadé en hébreu, ce tchadé en hébreu. Lorsque l'homme a fait sa conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la paix de Dieu, il a fait sa conversion, il est dans la paix de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Parce qu'il est dans la paix du Christ. Et là, il rit. Il n'y aura plus de pleurs, ni de grincement de dents. Quand l'homme écoute toutes les pleurs, tous les pleurs et tous les grincements de dents, quitteront son esprit, parce que de son cœur de pierre, il sera transformé en cœur de chair. Et ce qui est cher au regard de Dieu, Mercedes, qu'est-ce qui est cher au regard de Dieu? La joie. L'unité. L'unité depuis le début. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. L'unité. C'est vrai. Le tchadé, le rire d'Isaac.
Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches de l'humanité. Et Jacob, donc on a tout dedans. On a tout cet esprit d'Abraham de faire son chemin vers lui. On a ses deux fils, son premier fils Isaac, le rire. Écoute Israël, quand tu écouteras ma parole avec ton cœur, il n'y aura plus de pleurs ni de grincement de dents. Donc, on a Isaac. Et dans Melchizedek, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Abraham, on a Isaac et on a Jacob, les trois patriarches de l'humanité. Et c'est ça le grand prêtre de l'ordre de Melchizedek. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Pourquoi? Parce que le véritable maître, c'est lui, l'amour, c'est lui, alors que jusque-là, on n'était que dans la sagesse des hommes. Par notre conversion, comme nous a dit Bertrand, par notre conversion, oui, pardon, vas-y. Non, excuse-moi juste parce que je n'ai pas noté Melchizedek, Abraham, Isaac Et Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob, c'est Jacob, la sagesse. En hébreu, Jacob, c'est la sagesse. D'accord? Et pourquoi c'est l'ordre de Melchizedek? Parce que Jésus est venu signifier et témoigner que quand l'homme va au cœur de lui-même, quand l'ensemble des hommes vont au cœur d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont? Quand l'ensemble des hommes vont au cœur d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont? Authentique. Ils sont le peuple. Quel peuple? D'Israël. Pardon. Le masculin de l'être, pas la masculinité, et qui va contre la féminité, ou la féminité contre la masculinité, tous les procès que nous avons aujourd'hui. Ce masculin de l'être, lorsqu'il retourne à son cœur, il crée en lui le Aleph, le principe créateur de toutes choses, qui fait qu'il est Dieu, elle. Parce que nous avons été créés, pourquoi nous avons été créés à son image et à sa ressemblance? Pourquoi? Pour continuer, Oui. c'est l'enseignement. Pour être créateur. Comme il nous a créés pourquoi? Pour être créateur. Et là, on ne peut, à travers ce soi, cet établissement de la vie dans notre relation à nous, et pourquoi cette vie dans notre relation à l'autre est notre propre vie, pas propre vie, mais véritable vie, pourquoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes vivants? Le Christ vient en nous. Pourquoi nous sommes vivants? Il est en nous. Oui. Et pourquoi il est en nous? On est protégé. Pourquoi il est en nous?
Mets-le, s'il te plaît, Pascal. Pourquoi il est en nous? On peut pas s'y croire qu'il est en nous. Pourquoi il est en nous? Humanité, Pardon? notre humanité, non? Pourquoi Jésus est en nous? Où est-ce que vous voulez ça? Pourquoi Jésus est en nous? Alors, pourquoi Jésus est en nous? Oui, tu as mis le... C'est bon? C'est bon. Parce que je vais vérifier. Donc, ok. Pourquoi Jésus est en nous? C'est la création. Pourquoi Jésus est en nous? Parce qu'il est devenu le Christ. Parce qu'il est devenu le Christ. Le Christ, donc tu remets. Pourquoi il est devenu le Christ? Pourquoi il est devenu le Christ? Il n'est plus Jésus. Il est je suis, le I, le Yod, qui fait qu'il est le Christ pour lui, comme pour nous. Vous y êtes pour lui, comme pour nous. L'ego le moins sur le jeu, s'il te plaît. 12, je crois. Et pour que Jésus, tout au long, on va le voir tout à l'heure, on va écouter tout à l'heure toute cette parole, où tous les êtres humains doutent que Jésus, c'est le Messie, alors qu'il n'arrête pas de dire et de signifier qu'il l'est. Tous les êtres humains enfermés, quelquefois dans des pensées, des croyances, des illusions, des sentiments, tous ces êtres enfermés ne peuvent pas voir ça, ne peuvent pas comprendre ça, que ce Jésus, que cet être humain puisse être Dieu, et comment il va signifier et témoigner qu'il est Dieu par Mercedes, L'humanité, son unité, et comment cette unité va s'établir? Elle va s'établir par le jeu, qui va lui permettre de dire en notre cœur, je suis ce que je suis. Et pour dire je suis ce que je suis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à Jésus? Qu'est-ce qu'il lui faut faire à Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire à Jésus? Pardon? Mourir. Il lui faut mourir. Parce que s'il ne meurt pas, comment il peut être ressuscité à la vie s'il reste attaché au fait que c'est Jésus qui fait des miracles, que ceci, que cela? S'il ne meurt pas à tout ça, comment il peut être dans cette vie infinie, éternelle, qui fera sa résurrection et son exode céleste qui le ramènera à Dieu à travers le Père. Donc je rappelle que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est toute la manifestation qui se donne, que Dieu donne à l'homme pour la vie de l'homme, mais que l'au-delà de la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de cette Sainte Trinité qui va faire notre sainteté, ce qui fait la divinité pour l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est son unité Mercedes entre le visible et l'invisible. Et dont son amour est infini, il est sans fin. Ça va tout le monde là? Est-ce que c'est bon? Oui? Alors je vais vous faire maintenant ce que je cherchais tout à l'heure parce que je perds la tête. Donc, ok, on va faire les décors. On va faire maintenant les décors parce qu'il faut qu'on avance. On va faire les décors de la pièce de théâtre.
Hein? Alors là, on va voir les décors. Et ce qui est important dans cette pièce de théâtre. Alors, le premier décor qu'on va voir, il y a 3 décors. Le premier décor qu'on va voir, qui est Patrice? Ah oui, oui, Ah! Appuie. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est pas moi. Qui c'est qui m'a dit ça? Le mec appuie là où ça fait mal, mais pas ça dit, mais pas nécessité, car c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Bon. Alors, le pain ou Là, le vin. Premier décor. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pain, ce premier décor? Ça vous parle, ça? C'est pas beau comme... c'est d'entrée, c'est beau quand même. Le pain ou le vin? Bon, on va se tromper de décor un peu. On va se tromper de décor un peu. Et on va voir après les décors. On reviendra au premier décor. Ok? Du pain. Et du vin. Et vous voulez le troisième décor? Oui, vous n'allez pas quitter la salle à la fin du spectacle. Hein? Comment? Oui, on a 3 actes. Et oui, tout est 3. Tout est 5 définités. Donc, ok. Ah, mais j'ai pas écrit comme il faut. Alors, le vin. C'est les beaux décors, hein, ça. Hein? Le vin et le pain. Bon, on va avancer quand même un peu, hein, je ne vais pas trop. On va pas. Mais est-ce que vous voyez, quand on est dans l'ordre multisec, vous voyez les choses? Patrice, tu vois le pain. Toi, c'est le pain ou le vin? Ah, c'est le et. le fromage. Ah, c'est le et quand même, c'est déjà pas mal quand même, c'est déjà pas mal. Ok, alors le pain ou le vin, c'est quoi? Vous imaginez, mais attendez, ça c'est votre spectacle, hein? Et, enfin, il m'a réveillé à 5h du matin pour me parler de ça. Alors le pain ou le vin? On va en reparler là. Bon, le pain ou le vin, c'est quoi? Alors le pain ou le vin, je le mets en dessous, c'est mieux. Le pain ou le vin, c'est le symbolisme. Pascal, tu peux nous mettre la tente du secret, s'il te plaît? La symbolique du secret. Ouais. Le symbolisme. Pourquoi c'est le symbolisme? Qu'est-ce que c'est que ce pain? On est dans le plan spirituel. On a bien parlé d'entrée de l'universel. Donc ce pain, pourquoi c'est le ou? Parce qu'il n'y a pas le vin. Et ce pain, c'est l'écoute de la parole. C'est le symbolisme de l'écoute de la parole. Tout est
quand l'homme écoute cette parole de Dieu, il est appelé, il est amené, marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous rattrapent pas. Ce symbolisme, c'est ce qui l'amène à quoi? Au symbole du pain et du vin. Donc encore un pain encore plus nourrissant, parce qu'il y a de moins en moins de faits. Donc on est de plus en plus à l'écoute de cette parole, des sages, des maîtres, de Dieu lui-même. Là, on est à l'écoute des prophètes, des sages et des maîtres de l'Ancien Testament. Ok? Ça, c'est notre conversion. Lorsqu'on arrive au pain et au vin, on est au symbole. On est au symbole de quoi? Jésus n'est pas venu accomplir la loi, n'est pas venu, abolir la loi, il est venu l'accomplir. Donc la loi, c'est le pain ou le vin, on écoute la parole et on suit Dieu qui parle à Abraham. Pourquoi c'est du symbolisme? Parce que Dieu est toujours extérieur à l'homme. Quand on est dans le pain et le vin, on est dans les noces de Cana, du pain on en a, mais ce moi se transforme en jeu avec le vin. Amenez-moi 6 jarres d'eau, un seul même jour. Attends, on le verra après. Est-ce que vous y êtes, le pain et le vin, l'eau transformée en vin? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Où Jésus dit à Marie, femme, pas mère, pas encore, elle n'est pas. Elle ne l'est que grâce au Christ. Dans son ascension, dans sa résurrection, son ascension. Ok? Et donc, femme, tu sais très bien que mon heure n'est pas encore venue. Donc, vous voyez bien tout ce qu'on a vu avant, et ça suit quand même tout le truc, hein, tous les textes bibliques et tout, ça suit tout. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce Christ soit vivant et ressuscité d'entre les morts? Eh bien, il faut qu'il meure à son corps physique, parce que c'est quand il va mourir à son corps physique, comme il ne sépare plus l'esprit, l'âme du corps, il est là pour nous dire, vous êtes le corps, je suis la tête. Moi. D'accord? Ok? Ça va, ça suit toujours? Donc on est dans le symbole. On est dans le symbole. Qu'est-ce que c'est que ce symbole de la vie infinie et éternelle? C'est quoi ce symbole? Le Christ. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, on est dans ce principe d'éternité, d'accord? Vous voyez le Fils qui ramène l'homme au cœur de lui-même. Ok? Là, il est élevé vers le Père. Il ne peut retourner au Père sans passer par moi. Donc, ce Fils, ce Jésus, devient le Christ qui élève, d'accord, ok? Et qui nous permet, dans cette descendance de Dieu, dans cette descendance de Dieu sur terre, qui nous amène à la charité du Saint-Esprit. Et donc, là, vous avez le pain ou le vin, là, vous avez le pain et le vin, et là, vous avez, qu'est-ce que vous avez là? Le vin et le pain. Alors, que devient ce pain
que devient ce pain dans sa symbolique, que devient ce pain dans sa symbolique, puisque vous n'avez plus, amen, symbolique. Vous voyez ça? Symbolisme, symbole, symbolique. Là, ça parle. Ça parle. Les symboles, ils parlent. Écoute Israël. Quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Symbolique. Qu'est-ce que c'est que cette symbolique? Ce vin et ce pain, ce vin du Christ, ce sang versé du Christ, c'est ce sang, c'est toute sa vie qui va vers le et. Le sang versé du Christ qui va vers le et. Toi, Théo, je t'aime. Je t'aime parce que je te vois, je scrute les reins et les cœurs, et je te vois écouter, je te vois voir, je te vois aimer, te préparer à aimer le monde qui t'entoure. On sort de l'apocalypse de la fatalité. Il faut écouter tout ça. Demain, vous allez repartir, c'est toujours pareil. Mais je veille sur vous. Si vous ne soyez pas là. Pas parce que je veille sur vous, parce que vous m'aidez, vous me permettez à veiller sur moi. C'est beau. Alors, l'être universel, tu as 2 secondes. L'être universel, Pascal, s'il te plaît. 2 secondes. L'être universel. L'être universel. C'est quoi cet être universel? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet être universel? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet être universel? Unité. Oui, mais comment? Il parle maintenant, il n'arrête pas de parler. C'est bien, mais c'est bien. Oui, l'unité, c'est bon, on est bon. C'est acquis, on est bon. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet être universel? Écoutez bien tout ça, vous le vivez. Vous le vivez tous. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Nous sommes appelés, nous sommes amenés à retourner à l'Orient. Et l'Orient de notre cœur, l'Orient de notre vie, c'est notre cœur. Avec cet Orient, lorsque l'homme s'est réorienté, qu'il est revenu au cœur de lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il est amour. Et là, il est quoi? Il constitue un seul être au manque, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël. C'est qu'on est tous rassemblés, il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon. Tout ce qui passe par le don, tout ce qu'on reçoit, nous, chacun dans notre cœur, il nous faut le donner. Et sans sacrifice, on est là pour sacrifier notre ego, pour vivre du moi, du je et du soi. Donc, dans les décors du théâtre, on affine de plus en plus de choses, on voit des choses. Et moi, quand ils m'ont montré la première fois, je ne l'ai pas vu ça. Et puis, c'est pas important non plus tout ça. C'est pas important de voir tout ça. Pourquoi?
Pourquoi c'est pas important? Quoique. Alors, oui, tu me disais quelque chose tout à Non, l'heure. mais c'est pas. Je voulais savoir où tu mettais le vin et le pain sur ton chemin, sur les amis. Hein? Le vin et le pain, ah oui, pardon, oui, parce que j'ai pas fini. Ah, sur le schéma? Eh bien, le vin et le pain, c'est le soir, c'est-à-dire que le vin, c'est le sang versé du Christ, qui fait que le pain, c'est la nourriture que tu vas donner et apporter à l'autre, que tu reçois toi. Bon, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas sur ce qu'elle me dit. L'Orient, c'est encore, on voit ça dans les différentes vidéos. Qu'est-ce qu'on voit après? Qu'est-ce qu'on a vu après? Qu'est-ce qu'on a vu après? Qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu le pain et le vin. Qu'est-ce qu'ils font, ce pain et ce vin? Et ce vin, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il se donne. Il se donne. L'Église. L'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? La croyance. C'est le corps. C'est le corps mystique du Christ. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est quoi là? On est assemblés. Partout où vous régnerez à mon nom, je serai parmi vous. On était des brebis égarées et on retrouve le droit chemin de notre vie. Donc, on est le peuple d'Israël qui est l'Église. Le peuple d'Israël qui est l'Église. Pourquoi ce peuple d'Israël, c'est l'Église? C'est Israël. Parce que... Israël, c'est pas élu. Oui, et pourquoi? Pourquoi on est ce peuple d'Israël? Parce qu'on est rendu, on se rend. On était esclaves de nos terres d'exil et maintenant on se rend maître. On était esclave, on devient maître de notre négatif, de notre ego. On l'a vu sur le premier schéma, hein, si vous le reprenez. On est maître de tout ça. Et donc on est cette église, cette assemblée constituante. Pourquoi? Parce que le Christ, au lieu de voir, lorsqu'on regarde l'actualité, tout être détruit autour de nous, ça c'est l'Apocalypse, oui, c'est Satan, c'est du diable même, on va le voir tout aujourd'hui. Cette assemblée constituante, c'est l'Église, cette Église, c'est l'ensemble des êtres qui sont appelés, qui sont amenés à être rendus justes. Parce que si on est juste, après cette justice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après cette justice? Qu'est-ce qui se passe après cette justice? Quand Dieu nous a appelés, nous a menés à nous rendre justes, il nous a rendus justes, et comme il nous a rendus justes, qu'est-ce qu'on est? Parfait. On est parfait, oui. Créateur. Mais surtout, il est bon. On est créateur. D'accord? C'est-à-dire qu'après cette assemblée constituante de l'Église, constitue l'Église, qu'est-ce que c'est que cette Église? C'est l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas l'Église institutionnelle. Ok? Nous sommes tous des catholiques, des êtres infinis, éternels,
et universel. Et au cœur de nous-mêmes, nous savons que si nous ne sommes pas juifs, nous ne pouvons pas être chrétiens, et c'est parce qu'on est chrétien qu'on est musulman. Un seul être vous manque et tout est peuplé. Nous voyons tout autour de nous des exilés, comme si nous n'étions pas, on l'a vu ça au dernier semestre, nous n'étions pas, nous, des exilés. Comment faites-vous pour voir la paille dans l'œil du voisin avec la poutre qui est dans le vôtre? Alors, que fait cette Église? Parce qu'elle fait toujours cette Église. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accomplit, par la grâce de Dieu, rendons grâce à Dieu, elle accomplit la promesse. Quelle promesse? Quelle promesse? Ça va là? Ça va là à peu près? La promesse. Qu'est-ce que c'est cette promesse? Qu'est-ce que c'est cette promesse? C'est la terre promise. Ça c'est fait. Là, on en est. Et attends, Moïse, la traversée du désert avec Moïse, on l'a fait. On est rentré même dans le sanctuaire du roi Salomon. Donc on est en plein dans cet ordre de Melchisédek. Je ne vous ai pas entendu me parler et me demander, que vous demandez, cherchez, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais vous n'avez pas cherché. Pourquoi Melchisédek était roi de Salem? Pourquoi? Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce que vous voyez dans ce roi de Salem? Vous voyez le jeu qui est retourné à l'unité par le Salem, le salut, Shalom. Shalom, le salut des Juifs. Des justes, des Juifs, c'est-à-dire des justes. On ne se trompe plus, on ne se passe pas, on ne se croit pas, on ne veut pas, on ne prie pas d'une manière ou d'une autre. Quand on est au cœur de nous-mêmes, on est Jérusalem. Et la promesse de Jérusalem, quelle est la promesse de Jérusalem sur terre? C'est la Jérusalem céleste, où toutes les portes sont grandes ouvertes. Tu peux, Pascal, tu peux nous mettre, s'il te plaît, où est-ce que je laisse ça? Où est-ce que je laisse ça? Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. C'est où les trois portes là? Je ne sais pas où je vais. Et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, les trois portes. Où est-ce qu'on a ça? Non, vous avez les trois portes. Je ne sais pas où je vais, ça. On l'a vu, ça. On l'a vu, ça. Comment? C'est la maison de Dieu, alors. Ah oui, parce que je l'ai. Eh oui, c'est pour ça. Voilà, les trois portes de la maison de Dieu. Voilà, c'est ça. Parce que je l'ai pour cet après-midi. La maison de Dieu, c'est le 16. Donc vous avez les trois portes que je vous ai signifiées.
la porte des hommes, la porte du ciel et la porte de l'au-delà. Vous les voyez, les trois portes là? Voilà. Donc ça, on va le voir dans l'arbre des séphirotes des Hébreux. Yésod, c'est le fondement, il est fondamental pour l'homme. C'est son exigence, le sens absolu qu'il habite, il est fondamental pour l'homme. Et il d'ouvrir la porte, que la porte des hommes soit ouverte, pour entrer, Tiferet, la beauté, c'est la béatitude. On va le voir ça dans la maison de Dieu, la béatitude. Donc Tiferet, c'est la beauté, et qui nous amène à Keter, c'est-à-dire l'esprit couronné de la sagesse, augmente la sagesse, et de l'intelligence de Dieu. C'est la couronne donc, de Marie, c'est la couronne de Marie et de Myriam, donc on verra tout ça, de Marie et de Myriam, d'accord, qui est couronnée de la sagesse et de l'amour de Dieu. Michel, les trois portes, c'est pas trois religions. Les trois portes, la première, Oui, pas du ça tout. La première, donc c'est pour toutes les religions, c'est pour toutes, voilà. C'est la porte de l'intériorité, la porte du ciel, c'est la porte de l'élévation, et la porte de l'au-delà, c'est ce qui nous amène donc après vers Dieu. Ce sont les 4 morts. On a vu les 4 morts. Vous voyez aujourd'hui qu'on a plein de gens qui sont dans le besoin de mourir physiquement parce qu'ils n'ont pas fait leur conversion. Vous allez écouter tout ça, tout est écrit. Hein. Tout est écrit parce que normalement, on ne devrait pas mourir avant 100 ans. Tout est écrit. Voilà. On ne peut pas parler de paix sans écouter la parole. C'est ça qui est embêtant. C'est embêtant d'écouter la parole. Ça dure longtemps. Au moment c'est fini. Non. Non. Ok, donc vous avez les 3 portes, donc ça c'est la maison de Dieu qu'on verra tout à l'heure. Hein? D'accord. Donc cette promesse, et si vous voulez on peut boire un petit café après, cette promesse que Dieu a fait à l'homme, c'est quoi? On ne se rappellera plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est la symbolique de quoi ça? De Dieu qui amène l'être à être, c'est-à-dire à constituer son soi. Le soi de Dieu. Le ciel et celui de Dieu. Ok, si vous voulez, on va avoir un petit café, si vous voulez, je sais pas. Hein? Ok, 10 minutes, un quart d'heure, hein? 10 minutes, un quart d'heure, hein? Pascal, tu nous mets après la séance de plus. C'est le 17.
Quand ça aurait été juste, quand ça va conformer, je te sauverais pas, je te sauverais c'est ça ce que ça veut dire. C'est une question d'esprit, pas de fait. Quoi. Les mecs dans la religiosité, c'est horizontal. Et tu te penses et tu te crois, et tu n'es pas. Du mal à m'expliquer. C'est tellement que j'ai un peu les